Hello! Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons, écoute, faire un haul. J'avais envie de partager avec toi, écoute, mes derniers achats make-up. C'est vrai que j'ai fait un haul il n'y a pas très longtemps que ça, mais, écoute, j'ai racheté encore d'autres produits. Il y a des nouveautés qui sont sorties. Mais bon, voilà, j'avais aussi envie d'expérimenter d'autres produits. Et je me suis dit, pourquoi pas les partager avec toi? Parce que bon, tu aimes bien les hauls quand même hein, sur ma chaîne. Hein. Donc voilà, écoute, si cela t'intéresse de savoir, tous les nouveaux produits là que j'ai acquis récemment, écoute, installe-toi bien, prends ton petit thé. Je pense que cette vidéo va durer un moment. Donc pour toutes celles-là hein, qui trouvent que mes vidéos sont trop longues, écoute, tu peux passer ton chemin parce que je pense qu'elle sera peut-être un petit peu longue aujourd'hui encore. Hein. Mais si toi, tu aimes bien être en ma compagnie, hein, tu aimes passer du temps avec moi, écoute, installe-toi bien, prends ton petit thé et puis je vais partager tout ça avec toi. Hein. Ne bouge pas. Si tu débarques sur ma chaîne, écoute, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Baïssé, je suis coach make-up et je suis là pour t'aider à sublimer ta belle peau noire et révéler cette femme puissante que tu es. Si cela te parle, considère sérieusement à t'abonner sur cette chaîne. Et si tu débutes en make-up, que tu veux des astuces make-up, hein, même pas que si tu débutes seulement, hein, mais si tu veux des astuces make-up, ok, que toutes les femmes noires devraient connaître, je t'ai concocté un guide gratuit que tu dois télécharger. Ok, il est gratuit. Je l'ai fait pour toi. Tu as le lien en description. C'est sur www.baisseparis.com/5 astuces make-up. Écoute, je pense que ces astuces-là te seront utiles si tu as envie de monter en grade hein, dans ton niveau make-up. Vas-y, c'est en description et c'est pour toi. Alors, sans plus attendre, nous allons commencer tout de suite ce haul. Alors, par où est-ce que je vais commencer? J'ai plein de produits ici, sans compter toutes les palettes qu'il y a là. Je te dis la vérité, je ne sais même pas par où commencer. Écoute, je crois que je vais commencer... je te jure, je ne sais pas. Écoute, on va commencer par cette palette qui m'a gentiment été envoyée par Morphe. C'est leur dernière collaboration avec cette youtubeuse qui s'appelle Avani Greg. Pour dire la vérité, je ne savais même pas qui c'était avant que Morphe m'envoie cette palette-là. Je l'ai utilisée une fois. J'ai fait un tuto sur Insta, mais que tu auras bientôt sur ma chaîne, puisque maintenant, tu as remarqué, tous les mardis, je poste désormais des mini tutos qui durent 5-6 minutes en moyenne. Voilà, donc pour celles justement qui préfèrent les formats courts, mes vidéos du mardi devraient t'intéresser. On va droit au but, c'est des tutos rapides et j'avais fait un make-up look avec cette palette, donc tu verras ça prochainement. Donc voilà à quoi ressemble la palette, donc assez colorée. Ici, ce sont des cake liners hein, qui s'activent avec de l'eau. Au départ, je ne savais pas, donc j'étais là un petit peu en train de galérer. Mais voilà, ça s'active avec de l'eau. Et puis voilà, tu peux faire ton eyeliner avec. Tu peux faire pas mal de choses avec. Très jolie palette, j'ai utilisé qu'une seule fois. Mais bon, pour le peu que j'ai utilisé, ça allait. J'ai juste eu un petit peu de mal à dégrader, il me semble, cette couleur-là. Généralement, les collabs Morphe sont quand même de qualité. Voilà, et j'en profite pour te dire que j'ai un code promo Morphe. Eh oui! Écoute, je te le mets là. Il me semble que c'est GlamFam1587, quelque chose comme ça. Je te le mettrai. C'est un code promo qui m'est propre. Je ne sais pas combien de temps ce code promo sera actif. Donc, pour une fois que j'ai un code promo, vas-y, il te donne droit à 5 € de réduction sur ta commande, sur ton panier, hormis les promotions et hormis les produits qui ne sont pas de chez Morphe, parce que Morphe vendent également d'autres marques, donc c'est uniquement sur les produits Morphe. Hein. Tu as 5 € de réduction avec mon code promo. Autre palette que je viens d'acquérir, la Carnival XL Pro. Alors ça, ça fait un moment qu'elle est sortie cette palette, mais franchement, Be Perfect. J'ai la Carnival 3 Love Tahiti, toujours en collaboration avec la maquilleuse Stécie Marie. Et je suis in love de la Carnival Free, Carnival 3. Non mais, excuse-moi, je m'amène les pinceaux, je ne fais pas exprès. Et franchement, j'en suis tellement heureuse de cette palette-là qu'il me fallait celle-ci. Ça, c'est la première collab, il me semble. Donc la deuxième, parce qu'elle a sorti une première, la même version, mais en plus petite. Et ça, elle est arrivée en deuxième. Et je me dis que celle-ci me la fallait. Ok. Alors, figure-toi que je l'ai utilisée aujourd'hui pour ce look. En partie, d'accord, parce que les pigments pailletés, c'est autre chose.
Et bonne nouvelle, ce look, je l'ai filmé. Donc, ce sera un IGTV bientôt, mais qui sera également publié sur ma chaîne. Donc, bah, écoute, reste à l'écoute. Ce sera dans quelques temps, ok? Mais tu auras le tuto de ce look que tu vois, si toutefois ce look te plaît. Autre palette de Be Perfect que j'ai acheté bah, en même temps d'ailleurs que celle-ci, mais celle-ci je te l'ai montré là dans ma vidéo précédente. Donc ça c'est la Manifest Dream Big. Et j'ai pris également la Manifest, bah ça c'est la Manifest, tout simplement. Il me semble que c'est la première qu'ils ont sortie. C'est vrai que j'aime beaucoup, ne serait-ce que les termes, tout ce qui est manifeste, manifestation, le fait de rêver grand, enfin voilà, tout ce côté spirituel là, j'aime beaucoup. Donc voilà, je te la montre. Écoute, j'ai vu les couleurs, j'ai kiffé. Regarde, elle n'est pas trop canon. Cette palette, j'adore, 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 j'adore. Donc tu vois, il y a ce fard-là pailleté, je dirais même des paillettes même, tu vois, que j'ai hâte de tester. Voilà, mais tu vois, ça, ce sont des couleurs quand même qui peuvent être utilisées assez souvent, surtout pour nos carnations. Il y a des teintes chaudes, neutres que tu peux utiliser assez souvent. Et en plus, voilà, il y a les paillettes là en complément pour venir illuminer ton regard, si toutefois les paillettes c'est ton truc. Mais bon, voilà, j'avais envie de tester cette palette. Ensuite, j'ai été faire un petit tour du côté de Beauty Bay. J'ai pris leur fameuse palette Bright, la Bright Matte, parce qu'ils ont également une autre Bright où il y a du mat et du irisé. Alors au départ, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait deux versions. Donc j'ai pris la matte, parce que bon, j'aime bien les fards mat tout simplement. Puis bon, ça peut être utilisé pour plein de choses, en transition surtout. Donc du coup, voilà, j'ai opté pour prendre la version mat, donc assez colorée, comme tu peux voir. Mais bon, si tu recherches une palette colorée, de bonne qualité, je ne l'ai pas encore utilisée, mais bon, j'ai vu d'autres personnes l'utiliser. Et c'est ce qui m'a poussé également à l'acheter parce que j'ai vu que, voilà, les fards étaient bien pigmentés, c'était de la bonne qualité. Donc du coup, voilà. Et j'ai pris également, toujours chez Be Perfect, la Fury 2.0. Donc je suppose qu'il y avait une première version. Oui, il y avait une première version. Alors en revanche, quand j'ai vu les couleurs de cette palette, je me suis dit, il me la faut. Il me la faut. Non mais elle n'est pas trop canon. J'ai déjà utilisé et la pigmentation, elle est top. Donc franchement, si tu recherches des fards comme ça, avec des tons chauds comme ça, avec quand même... Enfin, tu vois, bon, c'est vrai qu'on est beaucoup sur du neutre, mais enfin voilà, hein, il y a quand même de quoi faire. Et ça, pour moi, ça, c'est une belle palette de fards neutres avec des petites touches de couleurs comme ça, comme le jaune. Et tout ce qui est un petit peu rouge, rosé, j'adore. C'est une palette que j'adore, tu vois. Donc, la Fury 2.0, là, franchement... Toujours chez Beauty Bay, j'ai commandé cette palette de Simple Beauty. Je sais pas, c'est une palette, je sais pas, j'ai entendu pas mal de youtubeurs en parler. Simple Beauty, Simple Beauty. C'est une marque que, bon voilà, que je connaissais pas vraiment. Je me suis dit, bah pourquoi pas. Il y avait une promo hein, en fait sur la palette, donc je me suis dit, c'est l'occasion. Je l'ai eu pas cher du tout. Je crois qu'à la base, elle était à 30 et je crois que je l'ai eu à 12. Un truc comme ça. Vraiment, enfin, à moitié prix, quoi. C'est The Painter's Palette, parce qu'ils en ont d'autres. Assez colorés aussi. Oh, regarde, elle est jolie. Donc, il me semble que la pigmentation est pas mal aussi. Parce que, bon, avant de l'acheter, j'ai été me renseigner. Il me semblait que c'était pas mal. Ouais, sinon, je l'aurais pas acheté, tu me diras. Mais je l'ai pas encore testé. Donc, ça peut être pas mal aussi. Une belle palette de couleurs. Par contre, 30 livres, je trouve que c'est un peu cher. Honnêtement, s'il n'y avait pas eu la promo, je pense pas que je l'aurais prise parce que bon, il y a des bon, j'ai déjà plein de palettes comme ça, mais que veux-tu que je te dise? Je me lasse pas de palettes. Je suis une fan inconditionnelle de palettes de fard à paupières. Donc, même si j'en ai déjà plus savoir qu'en faire, je continue à en acheter parce que ça fait tout simplement vibrer mon cœur. Que te dire de plus? Ça fait vibrer mon cœur. Alors, en parlant de vibrer mon cœur, là, je vais te montrer deux palettes, mais qui m'ont fait totalement chavirer. Non, mais quand je te dis, c'est plus de la vibration que j'ai eue quand j'ai reçu ces palettes-là, je suis tombée à la renverse. Ce sont les fameuses palettes de Piluise. Non, mais sérieusement. Non, mais regarde ça. Il y a des plumes à l'intérieur. Hein, c'est... Regarde l'épaisseur de la chose. Non, mais Piluise, j'avais envie d'expérimenter autre chose.
que les bases. Et c'est vrai que j'ai beaucoup été touchée. Bon, je ne vais pas te la refaire parce que j'ai déjà expliqué en long, large et en travers dans, comment dire, dans le groupe privé de la Black Beauty Academy. Mais bon, c'est concernant l'histoire de la créatrice de P. Louise, qui a vraiment une success story. Si tu veux connaître son histoire, elle l'explique. Enfin, va sur son Instagram P. Louise 1. Je te le mettrai quelque part là. Et va voir dans ses stories à la une. Elle te raconte justement son histoire, sa success story, qui est hyper inspirante. Et moi, ça m'a beaucoup inspirée. Il y a beaucoup de choses, voilà, je me suis reconnue en elle sur beaucoup de points et surtout tout ce qui est spiritualité, développement personnel. Voilà, elle est très très axée là-dessus et j'ai adoré. Donc du coup, voilà, ça m'a donné envie d'expérimenter d'autres produits parce que voilà, je sais qu'ils sont de bonne qualité. Et ce qui m'a amené à commander, voilà. Alors, je vais te l'ouvrir, parce que depuis tout à l'heure, je suis là en train de te montrer. Bon, voilà, parce que bon, le packaging, il vaut le détour aussi en même temps. Hein, ça pèse, ça prend de la place, c'est vrai. Mais pour moi, ça, c'est un objet de collection, ça. Hein. Je te dis honnêtement, c'est un objet de collection. Donc, celle-ci, c'est c'est The Secret Sinner. Alors, attends, je vais la retourner comme ça. Voilà. Tu vois, super jolie. J'adore les couleurs. Voilà, j'ai une de mes membres qui a également ces palettes. Elle a testé apparemment la pigmentation. Et là, j'ai pas encore eu l'honneur, le privilège de tester cette palette. Mais écoute, ça ne saurait tarder. Elle est juste magnifique, j'adore. Et t'as vu comment, peut-être tu la poses comme ça, tu vois, ça tient comme ça. T'as le miroir qui tient comme ça. Et, voilà, super joli. Donc, voilà, j'adore. Et la deuxième palette, la Worldy, ouais, Worldy palette. Regarde. Tu vois, c'est la carte du monde. Et tu as carrément du sable rose à l'intérieur. Non, mais sérieusement. Non, mais P. Louise, est-ce que tu vois bien? Ah, voilà. Parce qu'avec les reflets, là, la lumière, tu vois, regarde, il y a du sable rose à l'intérieur. Super beau. Elle est bien épaisse aussi, celle-là, tu vois. Je vais te l'ouvrir. Regarde ces couleurs, comme elle est belle, cette palette. Oh, j'adore. J'adore. Oups. Oh là là. Ouh, pardon. Ah non, je vais pas faire tomber cette palette. Hein. Ensuite, on va aller du côté de chez Charlotte Tilbury. C'est vrai que c'est une marque que j'ai découvert récemment et qui m'a vraiment agréablement surprise. La qualité des produits, vraiment, je trouve exceptionnelle. Aussi bien niveau make-up que skincare. J'adore. En revanche, le hic, c'est que ça coûte cher, quoi, Charlotte Tilbury. Enfin, voilà. Donc là, j'avais déjà acheté le fond de teint. Figure-toi que je l'ai racheté. Parce que j'ai tellement aimé le fond de teint que j'ai pris une teinte au-dessus, en fait, avec un différent sous-ton. Voilà. Donc ça, c'est le 16, Neutral. Et moi, j'ai le Warm, le numéro 15. Voilà. Donc, j'ai décidé de le prendre dans cette teinte-là. Qu'est-ce que j'ai pris? J'avais envie de tester les poudres, parce que j'entends que du bien. Voilà, d'une poudre fixatrice. J'ai pris la teinte la plus foncée, hein. J'ai pris la teinte Deep foncée. Et j'ai regardé beaucoup de revues, parce que quand tu la vois comme ça, tu te dis, ok, ouais, elle n'est pas aussi pigmentée que ça, quoi. Tu vois, une fois que tu l'estompes, elle se fond dans la peau. Et d'ailleurs, c'est sur son site ou je sais plus où, ils sont en train justement d'appliquer cette poudre sur un mannequin qui est plus foncé que moi. Et la poudre, nickel. Et voilà, apparemment, elle est vraiment top. J'avais vraiment envie de la tester. Donc, je te dirais, de toute façon, je prévois de faire un full face Charlotte Tilbury. Hein, sur peau noire. Tout ça, ce sont des marques qu'on se demande sur nos peaux, qu'est-ce que ça donne. Et je pense que ce serait intéressant que je fasse un full face Charlotte Tilbury. Raison pour laquelle je commence à acheter petit à petit, voilà, les produits. Donc ça, c'est le bronzer. Pareil, le deep, le plus foncé. Voilà, qui aussi, je l'ai vu appliquer sur des carnations plus foncées que moi. Non mais, rien que regarde-moi regarde-moi le packaging, ce luxe là, oh j'adore. Donc voilà, le bronzer aussi, voilà. Oh là, c'est super beau, franchement le packaging là, super beau. Enfin je swatch rapidement, tu vois, bon comme ça va rien donner, il faut vraiment l'appliquer et tout. Mais voilà, packaging franchement j'adore, hein.
très luxe. Voilà, hein, tu n'as pas envie de faire tomber ça par terre, quoi. Hein. Alors, attends, on va revenir rapidement sur P. parce que c'est vrai que tout à l'heure, je t'ai montré les palettes, j'avais parlé de ces bases, mais j'avais oublié que j'avais acheté, j'ai fait une razzia hein, chez P. Je t'explique. J'ai pris pas mal de choses. J'avais vraiment envie de tester les bases colorées. J'utilise déjà une base, enfin qui est plutôt couleur chair, enfin un peu plus claire que j'utilise, que j'ai utilisé d'ailleurs aujourd'hui pour faire ce look-là, qui est la Rumor 06. Mais j'avais également envie de tester leur base de couleur. Mais bon, j'ai racheté hein, d'autres bases. Ça c'est la 05. J'ai acheté la blanche également, utile pour faire des mélanges. Tu vois, et la noire. Oh là là, j'ai failli me foutre le truc dans l'œil. Je sais pas si t'as vu le truc là, mais j'ai... Oh là là, oh, j'ai failli m'éborgner. Tout ça pour te montrer la base P. Pardon, P. je t'aime, mais pas au point de m'éborgner quand même. Hein, on va pas déconner. Hein. Alors, donc, tu vois, j'ai pris la noire et la blanche, mais aussi surtout pour pouvoir faire des mélanges. Parce que les bases, tu peux les mélanger entre elles. Bon, tu regardes, donc j'en ai tellement là. Regarde, j'ai pris pas mal regarde. Déjà, avoir les couleurs primaires, tu vois, le jaune, le rouge et le bleu. Tu vois, si tu as un budget limité, avoir ça, plus le noir et le blanc. Voilà, avec ça, tu peux faire quand même beaucoup de mélanges et obtenir, écoute, toutes les couleurs que tu veux si tu t'y prends bien. Donc, voilà, donc ça peut être un achat intelligent à faire. Mais bon, j'ai pris d'autres couleurs, comme, voilà, comme tu peux le voir. Cette couleur, ce vert pastel. Ensuite, ça m'a été envoyé dans la budget box. Ils font une box qui coûte 30 livres. J'en ai parlé déjà, voilà, mais qui a une valeur de 71 livres. Ça, c'est celle qu'ils ont sortie, mais bon, il y en aura d'autres de différentes valeurs, mais qui seront toujours à 30 livres. Donc ça en faisait partie. J'ai pris cette base colorée également. Ça faisait partie d'un set que j'ai pris. Voilà. Ça me faisait également partie de la budget box, il me semble. Voilà, donc tu vois, j'ai plein de bases colorées. P. franchement, je vais m'éclater avec. J'ai déjà commencé à utiliser celle-là. Donc ça, les bases, c'est vraiment utile, tu sais, pour intensifier la couleur. Parce qu'une fois, il y en a une qui m'a demandé, mais ça sert à quoi les bases colorées? Surtout quand tu fais des maquillages colorés au niveau des yeux. Par exemple, quand tu utilises un fard à paupières jaune, c'est pas évident de vraiment faire ressortir le jaune, tu vois. Donc, tu peux utiliser, soit une base blanche, d'accord? Tu peux même, pourquoi pas, utiliser cette base, ce jaune fluo, ça sert de base. Ensuite, tu mets ton fard jaune par-dessus. Donc, ça sert vraiment à renforcer la couleur de ton maquillage, quoi. Hein. La dernière fois, j'ai fait un maquillage avec justement une couleur saumon, comme ça. En plus, quand tu utilises du mat, en plus, c'est pas évident à faire ressortir. Donc, ces bases sont vraiment très utiles pour ça. Donc, tu vois, j'ai utilisé un fard justement dans ces tons-là. Et bien, pour que ça puisse vraiment bien ressortir, j'ai utilisé cette base comme base avant de mettre mon fard. Donc, voilà à quoi servent les bases et aussi à intensifier encore plus les couleurs. Et j'ai pris également chez P. ces deux... alors, comment ils s'appellent ça? Donc, ça, c'est les Acid Rain. C'est des bases hein, également, mais qui peuvent être utilisées seules. En tant que fard à paupières, en fait, hein, ça tient tout seul. Tu n'as pas forcément besoin de venir mettre un fard à paupières par-dessus. Tu peux les utiliser en tant que eyeliner aussi. D'ailleurs, les bases, tu peux également les utiliser dans la muqueuse. Hein, ok. Et tu sais que les bases également, qui vont plus se rapprocher de ta carnation. J'ai pas la mienne là ici. Tu peux même les utiliser limite en tant qu'anti-cerne. Hein. Donc voilà. J'ai pas encore testé ces produits-là, mais j'avais envie vraiment d'explorer le monde P. Donc voilà, écoute, de toute façon, reste à l'écoute. Suis-moi sur Instagram, hein, je te mets mon Instagram là, suis-moi sur Instagram parce que je fais pas mal d'updates sur mon Insta. Donc veille absolument à me suivre sur Instagram. Je te parle rapidement de ces glosses là que j'ai acheté chez Be Perfect. Ça venait dans un set énorme. Je les ai tous pris. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Hein. Mais écoute, en fait, je les ai tous swatchés dans la Black Beauty Academy, mais j'étais déçue parce que c'est quasiment tous la même couleur, quoi. J'ai pas trop compris le truc. Déçue de la sélection de couleurs. Maintenant, je les ai pas encore utilisés sur mes lèvres pour vraiment voir ce que ça donne. Mais bon, quand je les ai swatchés, ça me paraissait pas ouf non plus. Donc, j'étais un peu déçue, mais j'ai pas encore
testé, mais la sélection de couleurs, franchement, nulle. Il y a beaucoup de roses. Je sais pas, j'ai pris ce set, je crois que j'ai pas fait gaffe. Mais voilà, petite déception par rapport à ça. Ensuite, chez MAC, j'ai commandé, j'ai pris le NW55. C'est vrai que depuis qu'ils ont changé, enfin qu'ils ont augmenté, élargi leur gamme de fond de teint, enfin de teintes dans la gamme Studio Fix. Donc ça, c'est cool parce que moi, avant, je prenais la NW50. Et quand ils ont sorti justement leur nouvelle teinte, je me suis rendu compte que bah, moi, ce qui correspondait le mieux à ma carnation, c'est le NW55. Voilà, j'ai la poudre déjà, mais je voulais vraiment prendre le fond de teint. Donc, bah voilà, parce que j'avais juste pris un échantillon il y a longtemps, à l'époque où on pouvait encore prendre des échantillons. Et donc, voilà, je suis contente d'avoir acheté ça. Alors du coup, chez MAC, j'ai pris également des poudres, mais que je vois qu'elles ne sont pas là. Et là où je suis là, je ne peux pas me lever. Déjà, la vidéo, elle va durer assez longtemps comme ça, donc je pense que c'est bon. Mais MAC, j'ai pris, comment dire, ah ouais, j'ai repris. Mais je t'avais dit qu'il fallait que je le rachète. Mon crayon à lèvres, le Night Mauve. Il fallait, je l'utilise à toutes les sauces, ce crayon à lèvres. Et là, quand je te montre ce qui me reste là, franchement, ça fait pitié, hein. Regarde. Je l'ai racheté. Donc voilà, je suis trop contente. Ah oui, et MAC, quand tu achètes un fond de teint là chez eux, n'oublie pas d'acheter la pompe. Parce que sinon, comme ça, c'est pas possible, quoi. Donc, il y a la pompe, mais il faut l'acheter. Ils devraient le vendre avec, je sais pas, mais bon. Voilà. J'ai racheté le L'Oréal Infaillible, mais dans une autre teinte. Ça, c'est mon fond de teint drugstore préféré, le 24 heures Fresh Wear. Habituellement, j'utilise la teinte 375 Deep Amber. Là, j'ai pris la teinte 380 Espresso. Je voulais une teinte plus foncée. Parce que bon, maintenant, j'aime bien utiliser des fonds de teint quand même, voilà, plus foncés pour que mon highlight puisse être, voilà, pour structurer encore plus le visage. Donc, je voulais tester la teinte 380. Donc, je te dirai. Suis-moi sur Instagram. Et j'avais envie de tester à nouveau ce fond de teint, le True Match. Franchement, je l'avais il y a très, très longtemps. Je me rappelle même plus même. Il me semblait que c'était pas mal, le True Match. Donc, j'ai pris la teinte Dark Coffee. J'ai hâte de le tester. Mais bon, je sais qu'ils ont changé de formule depuis. Il me semble que cette formule, voilà, with hydrating hyaluronic acid. Donc là, c'est une formule avec de l'acide hyaluronique. Pour la peau, c'est super hydratant. Et du coup, j'ai vraiment envie de tester la nouvelle formule True Match. Dis-moi si tu as testé, mais enfin voilà, on va tester ça. Alors, j'ai pris deux teintes, la 380 et la 362. Habituellement, j'utilise la 360. Donc, je vais les prendre légèrement plus foncées. Mais quand je vois la 362, j'ai pas l'impression qu'elle soit plus foncée que celle que j'avais déjà. Mais bon, j'ai pris la 380. Comme ça, je pourrais les mélanger. Enfin, voilà, je vais faire un peu le truc à ma sauce. Mais j'ai hâte de recommencer à utiliser un de mes fonds de teint chouchou. Et par contre, j'aimerais bien utiliser la version, tu sais, qui est aux États-Unis dans des bouteilles en verre. À ce qui paraît, c'est pas la même formule que ceux-là, et à ce qui paraît, ils sont encore mieux. Mais par contre, pour mettre la main là-dessus, franchement, laisse tomber, quoi. Je comprends pas pourquoi on n'a pas les mêmes produits, d'ailleurs. Ensuite, j'ai pris deux anti-cernes chez L'Oréal, donc les Infaillibles. Alors, par contre, quand je les regarde, j'ai pris la teinte Coffee, café et espresso. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est quasiment les mêmes couleurs, quoi. Alors, au départ, il me semble que j'ai voulu prendre la teinte pour moi la plus foncée pour pouvoir faire du contour. Mais je sais pas si ce sera assez foncé pour le contour, je ne pense pas. Donc du coup, je me retrouve avec deux teintes là où je me dis, mais je vais faire quoi avec en fait, Je sais pas. Bon, j'ai une autre teinte qui est plus claire que je vais pouvoir mélanger éventuellement. Donc, je sais pas trop parce que ça, non. Pour ma carnation, ce sera pas assez foncé pour faire du contour. Donc, il y a des grandes chances que je le mélange avec mon autre teinte claire pour pouvoir highlighter. Alors, pareil pour l'anti-cerne de ELF. J'ai voulu le prendre aussi pour du contour, mais leur teinte, enfin, ça, c'est pas la plus foncée, en fait. Je pense, je sais pas. J'ai dû me gourer ou je sais pas, parce que cette teinte, pareil. Non, ça, pour le contour, ce sera pas assez foncé. Bon, peut-être pour corriger, éventuellement. Ouais, éventuellement, cela aussi, peut-être pour corriger, ça pourrait me servir aussi. Alors, ensuite, j'ai pris un anti-cerne. Alors, ça, je l'ai pris sur Beauty Bay, je crois, de Jouer Cosmetics. Bah, ça, c'est une des marques aussi dont on entend beaucoup parler aux États-Unis. J'avais envie d'expérimenter. J'ai pris un anti-cerne, voilà, pour faire du highlight. Alors, j'espère qu'il n'est pas trop clair quand je le vois comme ça. Il me paraît d'un bon sous-ton.
Comme j'ai... Ah ouais, non, je pense qu'il va claquer. Ouais, vraiment, ouais, sous ton jaune, là. J'ai pas encore testé parce que je voulais d'abord t'en parler pour ce haul. Là, maintenant, je vais pouvoir tout ranger parce que, bon, tout était en stand-by pour filmer cette vidéo. Là, maintenant, je vais pouvoir aller les ranger, pouvoir les utiliser. Mais voilà, je sais pas si tu as déjà testé, d'ailleurs, les anciens de jouets cosmétiques, mais j'en entends que du bien. Et bah, écoute, moi aussi, j'ai envie de tester. Mais j'aime bien le packaging, là, avec le bouchon argenté, là, j'aime beaucoup. I like it. Donc, bah, écoute, je te dirai tout ça. Écoute, j'ai repris... Alors ça, voilà. Tu vois, j'ai eu envie de reprendre des anciens coups de cœur. Comme ce mascara, le Colossal Big Shot. Si tu me suis depuis un moment, si tu me suivais également sur Snapchat, autrefois, j'étais très active sur Snapchat, j'adorais ce mascara-là. Voilà, pour moi, c'était le seul mascara qui me donnait des cils du bas. Bah écoute, j'ai eu envie de le racheter, donc voilà, je l'ai pris et je suis contente de l'avoir de nouveau et de pouvoir le réutiliser à nouveau. Sinon, j'ai pris des pinceaux, j'ai pris plein de pinceaux en fait, mais bon, je les ai rangés pour la plupart, voilà, chez Morphe. J'ai pris, ils ont un set de pinceaux, c'est le set qui a été sélectionné, je crois, par les influenceurs, ou du moins les pinceaux favoris utilisés en général chez Morphe. Ils ont un set. Et j'ai pris leur set plus d'autres pinceaux. Parce que franchement, les pinceaux, quand tu te maquilles souvent, que tu te maquilles souvent les yeux, t'en as jamais assez des pinceaux en fait. Hein. Même le même pinceau, même en plusieurs exemplaires. Tu verras que ça te sera utile. Donc, bah voilà. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris également chez Beauty Bay. J'ai envie de tester... comment dire, les... tu sais, ça, c'est leur... Je n'ai pris qu'un seul, hein, juste pour voir. Hein. C'est leur... comment on appelle ça? Fard à paupières crème, voilà, mais genre pailleté, tu vois, pour faire des trucs sympas. Il m'avait l'air pas mal, celui-là. Regarde, ouh, trop joli. Oh là là, il claque. Il claque. J'en ai pris juste un pour tester d'abord. Pour voir. Tu sais, même, tu sais, quand tu veux faire un cut crease avec, tu sais, genre, faire une sorte de d'eyeliner pailleté, tu vois, au niveau du cut. Je me suis dit que ce serait pas mal. Donc ça, j'ai pris le doré. Hein, le doré, ça, c'est nos teintes classiques, hein, valeur sûre. Et puis voilà. Bah écoute, j'ai fait le tour. Bon, après, il y a d'autres choses, mais drugstore. Mais ça, tu les verras parce que je te prépare plein d'autres vidéos à venir sur des full face, mais vraiment drugstore. Donc, tu verras tout ça. Voilà déjà ce que, voilà, hein, ce que j'ai là. C'est déjà pas mal, hein, quand même. Hein. Donc, voilà. Bah, écoute, j'espère que ce haul t'aura plu, que ça t'aura donné des idées, n'est-ce pas? Si tu veux aller plus loin avec moi en make-up, si tu veux te perfectionner en maquillage, je t'invite à rejoindre la Black Beauty Academy. Je t'ai mis le lien juste en dessous, c'est sur www.blackbeautyacademy.com, qui est une plateforme que j'ai créée où je donne des cours de maquillage en ligne, à distance, donc depuis le confort de chez toi. Mais tu rejoins également une communauté puissante de femmes comme toi qui ont ce désir de devenir la meilleure version d'elles-mêmes. Va jeter un petit coup d'œil et voir si c'est quelque chose qui est fait pour toi. En tout cas, moi, je serais ravie de t'accompagner à devenir la meilleure version de toi-même et à faire en sorte que le maquillage n'ait plus aucun secret pour toi. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça t'a plu. Dis-moi en commentaire s'il y a des produits que tu as vus là qui t'intéressent ou que tu as déjà, si tu en es satisfaite. Dis-le moi. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram parce que bon, il y a pas mal de choses qui se passent aussi sur Instagram. Donc, va me suivre aussi là-bas. Je te mets le lien, enfin, je te mets mon Insta juste là. Moi, je te fais plein de gros bisous comme d'habitude. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!